Alors bonjour, aujourd'hui je m'entretiens avec Suzanne et Mojgan, qui sont toutes deux audiologistes au programme Langage et troubles de traitement auditif. Je vais leur poser des questions sur les services qu'on peut recevoir ici à l'IRD lorsque notre enfant a un trouble de traitement auditif. Alors bonjour mesdames. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Alors peut-être la première question c'est, si mon enfant a un TTA, comment je fais pour recevoir des services à l'IRD? C'est quoi les critères d'admissibilité? Bien, premièrement, le TTA, c'est un trouble de traitement auditif. Donc, et pour recevoir des services ici, ben, c'est tout simple. Vous allez sur Internet ou encore vous contactez l'Institut par téléphone pour vous procurer un formulaire que vous devrez compléter et nous faire parvenir par la suite. Pour recevoir des services, par contre, il faut savoir que l'enfant doit avoir été évalué en audiologie dans un premier temps. Donc, ça nous prend un rapport en audiologie. Nous, comme nous sommes un centre de réadaptation, on ne posera pas le diagnostic initial. Ici, à l'Institut, on reçoit des enfants qui ont un diagnostic de trouble de traitement auditif ou une hypothèse de trouble de traitement auditif ou encore un retard de développement des capacités de traitement auditif. Puis, est-ce que vous allez accepter tous les dossiers? Dans le fond, c'est quoi les territoires qui sont couverts par l'IRD? Bien, on reçoit les enfants qui résident sur l'île de Laval et au niveau de Montréal, c'est plus la région de Montréal-Centre. L'ouest de l'île va être desservi par le centre de réadaptation Emebi-Mecaille et l'est de l'île par le centre de réadaptation Marie-Enfant. En fait, quand vous allez rencontrer l'audiologiste ou la personne qui va vous référer, cette personne-là va regarder et en fonction de votre code postal, elle va vous diriger au bon endroit. Qu'est-ce qui se passe une fois que mon enfant est admis à l'IRD? À quoi je peux m'attendre comme parent? Une fois que l'enfant est admissible et admis à l'Institut Raymond Devoir, on va rencontrer deux fois vous et votre enfant. La rencontre va être animée avec une audiologiste, avec une autre discipline. L'objectif de cette rencontre est pour identifier le besoin de vous et votre enfant, pour mieux vous connaître, pour présenter notre offre de service, notre programme, et aussi pour établir le premier plan d'intervention ensemble en fonction de vos besoins. Lors de ces rencontres-là, on va parler de qu'est-ce que c'est le trouble de traitement auditif. On explique à vous, à vos enfants, à votre enfant. Aussi, on va vous proposer quelques stratégies pour faciliter la communication et aussi pour quelques stratégies d'apprentissage, surtout pour la période de devoirs et leçons. Si c'est nécessaire, on va vous présenter le système FM. Ça se peut qu'on prête le système FM d'une durée de quelques semaines pour documenter le bénéfice de ce système-là. Une fois que le plan d'intervention est terminé, à ce moment-là, le nom de l'enfant va être inscrit sur les services qui avaient déjà prévu dans le plan. Et à chaque 6 mois, on va réviser le plan d'intervention de votre enfant. Et c'est ça, c'est que pour notre programme. Merci, Mojgan. Et dis-moi, est-ce que vous allez réévaluer mon enfant afin de mieux comprendre ses difficultés? Non, en fait, les réévaluations ne se font pas de façon systématique. Il y a 2 raisons qui pourraient justifier une réévaluation. La première, ce serait de préciser le diagnostic et la seconde, ce serait de voir l'évolution de la problématique dans le temps. Donc, ce qu'on sait du trouble de traitement auditif, c'est qu'au niveau des symptômes, ça ressemble à d'autres problématiques, comme par exemple le déficit de l'attention ou encore le retard ou des troubles de langage légers et modérés. Donc, pour pouvoir avoir une meilleure idée de la nature des difficultés de l'enfant, des fois, ça peut être nécessaire de réévaluer l'enfant. Donc ça, c'est une des raisons, comme je vous disais. Et l'autre, si ça fait un moment que l'enfant a été évalué puis qu'on se pose des questions, à savoir est-ce qu'on est en présence d'un enfant qui présente un retard de développement ou plutôt un trouble qui va durer dans le temps, à ce moment-là, une réévaluation va être nécessaire pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc, c'est les contextes où on pourrait suggérer aux parents une réévaluation. Parfait. Puis, dans le fond, une fois que l'enfant est admis, c'est quoi les services qu'il peut recevoir au programme?
OK, alors on va à notre programme, on a plusieurs disciplines. On a des orthophonistes, des psychologues, des neuropsychologues, des ergothérapeutes, travailleurs sociaux, éducatrices spécialisées, psychoéducatrices. Et c'est ça, tout, on travaille ensemble pour aider vous et votre enfant. C'est ça, c'est que selon les disciplines selon les objectifs qui ont été visés dans le plan d'intervention, on va l'aider votre enfant. On a des services individuels, on a des services en groupe qu'on peut vous offrir, mais encore selon le besoin exprimé. C'est ça, c'est que selon la modalité aussi, on va déterminer avec vous les modalités de services qu'on va vous offrir et aussi si lors de plan d'intervention, si vous avez difficulté à identifier de vos besoins, alors on va vous aider. En audiologie, ces enfants-là, ils vont rencontrer toujours des audiologistes et les rencontres en audiologie, ça pourrait être ponctuel ou étalé sur plusieurs semaines selon ce qui était écrit dans le plan de traitement. C'est ça, notre service. Parfait. Ben, merci beaucoup, mesdames. Je pense que c'est maintenant un peu plus clair comment ça se passe pour les jeunes TTA, notre programme. Merci. Merci.